Hey! Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Merci beaucoup de prendre le temps de regarder mes vidéos, pour ceux qui prennent le temps de le faire. Je sais qu'en ce moment, la qualité d'image, c'est pas la meilleure, mais éventuellement, ça va peut-être changer. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler de Assassin's Creed Origins. J'ai fait une vidéo cette semaine sur Assassin's Creed Odyssey. J'ai terminé Odyssey et j'ai décidé de commencer Origin étant donné que j'ai adoré la mécanique du jeu. Alors oui, je fais ça à l'inverse. Je commence par la version précédente, la dernière version avant la version précédente. Pas de raison particulière. C'est deux histoires complètement différentes. Alors peu importe dans quel ordre vous décidez de les faire, ça change pas grand-chose. Fait que juste faire une petite vidéo explicative aujourd'hui sur ce jeu-là, qui est pas tant différent de l'autre, mais je vais quand même vous faire une démonstration là, des petites différences qu'il y a. Alors celui-là, on va commencer par les cibles. Ce jeu-là, vous avez des cibles à atteindre. Vu que je commence le jeu, j'ai à peine une quinzaine d'heures de mi. Je ne sais pas si ces cibles-là sont par territoire ou s'ils sont pour le jeu au complet. Si je vais en avoir d'autres au courant de l'histoire. Je ne pourrais pas vous le dire pour l'instant et j'ai pas été m'informer sur le sujet non plus puisque je veux découvrir moi-même le jeu à 100%. Alors, Origin, pour faire une petite histoire courte, vous êtes un personnage qui est devenu un tueur sans pitié. Et je vous dirai pas pourquoi, parce que ça fait partie de l'essence même de l'histoire. Alors, c'est la seule chose que je peux vous dire sur votre personnage sans vous dévoiler quoi que ce soit au niveau de l'histoire. Je veux pas vous faire un spoil sur l'histoire. Le jeu, bien évidemment, on les joue pour l'histoire, celui-là et l'autre en particulier. C'est des histoires excellentes, très, très, très remplies d'aventures qu'on veut vivre. Alors, c'est ça. Fait qu'on va commencer avec les cibles. Comme je vous expliquais, je ne peux pas vous dire grand-chose sur les cibles pour l'instant. Alors que j'en ai tué deux seulement. Je ne sais pas si c'est juste pour l'histoire. Si c'est ce que j'ai à faire pour l'histoire ou je vais en avoir d'autres. Ça va être à suivre. Vous m'en direz des commentaires. Je vais vous faire la démonstration de la map. La map, bien évidemment, je ne l'ai pas toute découvert encore vu que je commence le jeu. J'ai à peine, comme je vous disais, une quinzaine d'heures de mi. Alors, pour faire une vue d'ensemble, la map, là, ça ressemble à ça ici. Là. Fait on va y aller de haut en bas. Et voilà. Et ça va encore jusque ici, comme ça. Ça remonte jusque là. Bref, la map, ça ressemble à ça. Pour l'instant, je pourrais pas dire si c'est aussi vaste que Odyssey. Ça m'étonnerait. Mais c'est quand même assez vaste comme monde. Vous avez également, là, bien évidemment, ça se passe en Égypte. Vous avez également des quêtes quotidiennes que vous pouvez refaire là, pour pouvoir obtenir du loot ou quoi que ce soit. Et comme Odyssey, les territoires de chaque territoire est classé par niveau. Fait que comme celui-là ici, 37-40, celui-là 37-40, celui qu'on est en ce moment, 6-8, celui-là 9-12. Fait que tout dépendamment de votre niveau, quand vous êtes rendu à ces niveaux-là, vous pouvez aller dans ces endroits-là sans danger. Sinon, c'est à vos risques. Alors, pour ce qui est de la map, c'est à peu près ça. C'est le même principe que Odyssey. Vous avez une multitude de points d'interrogation, beaucoup de choses à découvrir. Vous avez également des missions principales, des missions annexes que vous pouvez faire. Si je descends plus bas, là, vous voyez, là, vous avez plein d'endroits, plein de points d'interrogation qui sont des endroits à découvrir. Et comme Odyssey, ben, vous avez des loots que vous pouvez trouver dans ces endroits-là, des équipements et ces choses-là. Fait que maintenant, même principe. Maintenant, on est rendu pour les quêtes. Alors, pareil comme Odyssey, c'est classé un petit peu de la même façon. Vous avez toutes les quêtes dans le même endroit. Vous avez les principales, les annexes, les quêtes d'événements. Puis vous avez également l'onglet qui vous dit quelle quête que vous avez terminée. Alors, j'ai pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Les quêtes sont classées par niveau. Fait que vous avez des quêtes que vous pouvez faire qui sont de haut niveau. Puis vous avez des quêtes là, qui sont classées dans votre niveau. Alors, bien évidemment, ce qui est en rouge, ben, c'est pas recommandé de les faire maintenant. Euh, c'est plus recommandé de les faire quand vous avez le niveau requis pour y aller.
Alors, c'est à peu près ça pour ce qui est des quêtes. Maintenant, pour ce qui est de l'équipement, euh, un petit peu comme Assassin's Creed Odyssey, c'est un petit peu un principe similaire. En fait, vous avez vos arcs ici, vous avez votre tenue que vous pouvez changer, vous avez votre monture, vous avez ici un bouclier, vous avez des outils comme des bombes que vous pouvez utiliser et pouvez avoir deux armes sur vous, comme l'autre. Assassin's Creed. Celui-là, vous pouvez également améliorer vos équipements. Vous pouvez les améliorer avec de l'argent. Pour l'instant, j'ai pas eu besoin d'utiliser de ressources pour améliorer mes équipements, seulement de l'argent. L'argent du jeu, bien évidemment. Alors oui, il y a possibilité d'améliorer vos équipements. Sinon, celui-là, contrairement au Odyssey, pour ce qui est de votre équipement de base, c'est-à-dire vos gants, votre courroie pour les flèches, vous avez vos brassards, votre cuirasse et votre poche à outils, ce sont des choses que vous devez améliorer avec des ressources. Vous n'allez pas pouvoir looter là, de cuirasse ou de brassard ou de quoi que ce soit, mais par contre, à force de trouver des ressources comme de la peau, de la pierre, de la fourrure. Vous allez avoir besoin du bois également, différentes ressources pour pouvoir améliorer ces équipements-là qui restent toujours les mêmes, je crois, tout le long du jeu, mais que vous pouvez améliorer. Alors, pour ce qui est de l'équipement, c'est à peu près ça. Je n'ai pas grand-chose de plus à ajouter. Maintenant, pour les aptitudes, un petit peu le même principe qu'Odyssey. Vous avez trois arbres de compétences que vous pouvez choisir. Vous avez la section chasseur ici, la section guerrier et la section clairvoyance. Alors, bien évidemment, aussi simple que Assassin's Creed Odyssey, quand vous gagnez un niveau, vous gagnez un point que vous pouvez placer où bon vous semble, tout dépendamment du style de jeu que vous voulez faire. Une multitude de combinaisons que vous pouvez faire avec votre personnage au niveau des compétences. C'est très intéressant. Rajoute un petit peu de défi au jeu. Surtout si vous le jouez en mode cauchemar, qui est le mode le plus difficile. Ça va être important de faire de très bons choix au niveau des compétences. Puis au niveau de votre style de jeu, il va falloir vraiment le maîtriser comme du monde si vous décidez de jouer au mode le plus difficile. Alors, grosso modo, pour les aptitudes, c'est à peu près ça. Maintenant, pour l'inventaire. Ben, l'inventaire, c'est pas bien compliqué. C'est l'endroit où vous avez toutes vos ressources ici pour justement là, vos équipements que vous allez vouloir améliorer. Vous avez ici tout ce qui est flèches. Vous avez différentes sortes de flèches. Vous avez également ici tout ce qui est outils que vous pouvez utiliser pour maîtriser vos adversaires. Vous avez à cet endroit-ci les objets de quête que vous allez obtenir là, avec le temps. Et vous avez ici également là, des parchemins spéciaux où vous pouvez trouver des énigmes, un peu comme dans Assassin's Creed Odyssey également, vous aviez ce genre d'options-là. Et vous avez un onglet ici, Babiole, fait tout ce qui est choses inutiles que vous pouvez looter, que vous pouvez vendre à un commerçant pour de l'argent, ben vous allez avoir ça dans votre inventaire ici. Alors, bref, c'est à peu près ce que j'ai à dire pour Assassin's Creed Origins. C'est ma petite vidéo explicative très très ordinaire de ce qu'est le jeu. Je peux vous faire une petite démonstration là, d'à quoi ressemble le jeu. Là. Moi, je le joue en 4K. C'est sûr que vous n'aurez pas la belle qualité parce que je filme avec mon téléphone cellulaire. Mais le jeu là, en soi, là, quand vous regardez les détails, là, les arbres sont assez incroyables, le ciel très bien fait, la vue au loin, c'est excellent, vraiment. Le jeu nous donne le goût de le découvrir. La jouabilité est assez simple, un petit peu le même principe que Odyssey. Un petit peu plus difficile au niveau des combats que Odyssey au départ. Mais ça reste les mêmes manipulations, les mêmes boutons, le même principe. Le détail, les gens qui vous regardent quand ils passent. Vraiment un jeu qui vaut la peine d'être joué. Là. Euh, alors, bref, c'était ma petite vidéo explicative sur le jeu. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Merci de prendre le temps de liker, partager, puis de vous abonner à ma chaîne.
Je vais continuer là, avec le temps là, de vous faire découvrir des jeux que pour la plupart, probablement, vous connaissez déjà, mais moi, j'ai pris beaucoup de retard dans les dernières années avec les jeux, puisque je jouais à un MMO qui m'a fait perdre la notion des autres jeux pendant quasiment 3 4 ans. Alors, je reprends le retard là, avec beaucoup de jeux maintenant que je fais. Alors oui, je vais faire des vidéos explicatives sur des jeux, des vieux jeux, mais pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, ben, ça me fait plaisir de vous donner ces informations-là. Alors, sur ce, je vous dis merci beaucoup et bonne journée.